Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira de ma palle pour le challenge de la crypte. C'est la deuxième palle que je vous présente en assez peu de temps, mais deux challenges que j'aime beaucoup se superposent, à savoir le Cold Winter Challenge et le challenge de la crypte, organisé par Jody de la chaîne Les Livres de la Crypte. C'est la seconde année que ce challenge a lieu. J'ai déjà participé l'année passée. J'avais beaucoup aimé le fait de lire des romans un petit peu horrifiques à cette période plus hivernale et Noël. C'était très sympa, donc je suis ravie de réitérer l'expérience cette année. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo de Jody qui explique le challenge. Je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos pour que vous puissiez en savoir plus. Pour ma part, j'ai choisi de participer avec le deuxième niveau, à savoir le niveau bout, qui consiste à lire un livre dans chaque catégorie donnée pour le challenge. Vous avez un troisième menu qui vous permet également de jouer à des jeux et de regarder des films, toujours dans cet univers un petit peu horreur. Malheureusement, n'ayant pas beaucoup de temps actuellement pour me consacrer, que ce soit à la visualisation de films ou à me lancer dans un nouveau jeu, j'ai préféré me concentrer exclusivement sur la dimension livresque. Mais voilà, sachez que c'est un challenge protéiforme, vous pouvez vous lancer en regardant voilà, des séries ou en jouant à des jeux vidéo. Alors dans ce challenge, les catégories n'ont pas de nom à proprement parler, on a directement des consignes d'ouvrages en fait qui doivent rentrer enfin, respecter certains critères. Et donc le premier critère à respecter, c'était le fait de lire un livre d'horreur avec un monstre. Et j'ai choisi la sorcière, en fait la figure de la sorcière, dans X de Thomas Hold Evelt, pardon, publié ici chez le Livre de Poche, mais initialement chez Brajlon. Il s'agit d'un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, qui met en scène une ville fermée sur elle-même, dans laquelle une malédiction a été lancée. Alors j'en sais pas vraiment plus parce que j'imagine qu'on le découvre au cours de la lecture. Mais cette malédiction, c'est qu'il y a une sorcière présente dans cette ville et cette sorcière doit pouvoir entrer et sortir d'où elle veut, quand elle veut, mais on ne doit pas lui parler, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, si les souvenirs sont assez frais. Ça a vraiment l'air super cool et apparemment c'était assez flippant. Je vais vous lire le résumé, peut-être que ce sera un peu plus éloquent que ce que moi j'ai pu vous en dire. Et comme ça permet de vérifier si ma mémoire est bonne. Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants s'y sont tellement habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente, car chacun sait ce qui leur arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits et plonge Black Spring dans un atroce cauchemar. Ça fait vraiment partie des titres qui me tentent énormément. Je l'avais acheté lors de sa sortie poche, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Il traîne dans ma palle alors qu'il me fait vraiment très envie. Ça fait partie des livres que j'ai vraiment envie de réussir à lire cet hiver. Pour la seconde catégorie, il faut lire un livre fantastique ou horrifique, mais sous forme de saga. J'ai choisi de continuer la saga de Mercy Thompson, donc avec le tome 2, Les Liens du Sang. Il faut d'ailleurs que je vous parle du tome 1 dans un prochain point lecture, parce que j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant et je vais oublier à force. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai trouvé ça assez amusant. J'aime bien en fait les sagas un petit peu Beatles pour cette raison-là. Pas tant pour le côté romance ou vraiment pour le côté enquête que je trouve assez plat parfois. Mais j'aime beaucoup les personnalités des héroïnes dans ces romans qui sont toujours très badass, qui sont très autonomes, qui ont beaucoup de caractère, qui sont très amusantes aussi. C'est une qualité qui est rarement mise en avant chez les personnages féminins malheureusement dans la littérature. Donc je trouve ça bien qu'on valorise un peu le fait que en fait une héroïne ça peut aussi être quelqu'un d'extrêmement drôle et c'est le cas de Mercy. Donc voilà, vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire. Mercy c'est un changeling, enfin un métamorphe plus ou moins, et elle prend la forme d'un coyote. Il y a aussi des loups-garous dans la saga, mais voilà, elle prend la forme d'un coyote. Et, et on a du coup beaucoup de légendes amérindiennes en fait qui sous-tendent ce récit. Donc pour moi c'est assez c'est original dans le sens où ce sont des choses que je ne connais pas du tout et dont je suis assez c'est original dans le sens où ce sont des choses que je ne connais pas du tout. Donc pour moi, c'est vrai que ça me sort radicalement de ce que je connais et j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Donc le second tome de Mercy Thompson pour cette catégorie. Troisième catégorie, il fallait lire un livre d'horreur dans une collection rétro et en fait j'ai quasiment que ça, donc ça tombe bien. J'ai choisi pour cette
catégorie-là de lire Territoire du crépuscule de Randall Boyle. Donc c'est une édition rétro puisqu'on est sur, je crois que c'est Pocket Terror, ceux-là. Oui, c'est ça, Pocket Terror. Donc vous avez vraiment les couvertures extrêmement vintage. Et, euh, et dans cette histoire, on suit deux amis, enfin deux meilleurs amis qui vont partir dans un voyage à la neige, qui vont se retrouver bloqués dans un chalet suite à une avalanche. Voilà, ce sera l'intrigue de ce roman. Donc parfait pour l'hiver dans le sens où il y a de la neige et c'est dans un chalet. Et ça respecte les consignes, donc voilà, Territoire du crépuscule. Pour la quatrième catégorie, il faut lire un roman en rapport avec l'enfer. Ça, j'ai eu un peu plus de mal à trouver. Et je me suis rappelé que je venais de recevoir La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, publié chez Albin Michel. J'ai légèrement extrapolé sur cette catégorie puisque ce qui m'a fait le mettre ici, c'est le fait qu'un des personnages s'appelle Caron. Enfin, le tueur, je crois, sur lequel on enquête s'appelle Caron. Donc voilà, ça faisait référence aux enfers. Je me suis dit, ça passe. Ils l'ont surnommé Caron, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui, jusqu'à ce que ces crimes ressurgissent du passé dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Il me semble que c'est un thriller qui tend beaucoup plus vers l'aspect psychologique, mais bon, comme encore une fois le tueur est surnommé Caron, je me suis dit que ça rentrait bien dans la catégorie et je n'ai rien d'autre pour tout vous dire. Soit j'ai déjà lu les livres qui traitent de ces thématiques qui sont dans ma palle, soit je n'en ai pas et je n'allais pas retourner acheter des livres en librairie compte tenu de la grandeur de ma palle. Juste pour répondre à une catégorie, ça aurait été un peu dommage, donc je pense que ça passe. Vous en pensez quoi? Ça passe. Pour la cinquième catégorie, il faut lire un livre d'horreur atmosphérique et je pense avoir bien choisi puisque j'ai pris Asphodèle de Louise Lebar et Flo Kera. Il faut savoir que Louise Lebar fait énormément de choses atmosphériques. Quand j'avais lu Vers de lierre, j'avais trouvé ça incroyable justement parce que l'ambiance était presque palpable en fait. C'était à la fois palpable et diffuse. Enfin, c'est fou de réussir à créer autant quelque chose de presque ouais, presque sensoriel, enfin, oui, qui fait vraiment parler tous les sens et qui donne l'impression au lecteur d'être projeté dans quelque chose. Donc c'était vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de lire celui-ci. Il y a donc les illustrations de Flo Kera à l'intérieur, qui sont comme ceci. J'aime beaucoup aussi. Et c'est publié chez les éditions Noires d'Absinthe. Pour le résumé, dans Asphodèle, nous parcourons les siècles du 18e à nos jours, aux côtés d'un vampire qui, poète macabre, nous conte 7 meurtres de femmes ayant marqué son existence. Pourquoi les tue-t-il, elle en particulier, et quelle est cette mystérieuse entité qui prend vie au fil des lignes? En nous mettant dans la peau d'un monstre fantastique, le roman aborde des thématiques féministes et nous pousse à réfléchir sur les origines du mal. Encore une fois, j'aime beaucoup Louise Lebar, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle a pu faire de la figure du vampire dans ce livre. Sixième catégorie, lire un livre inspiré un livre d'horreur inspiré d'une histoire vraie. J'ai choisi une BD pour cette catégorie que je n'ai pas en ma possession, mais que j'ai trouvée sur Nextory, qui est Mon ami demeure. Donc c'est une BD. Alors si j'avais rapidement regardé, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Mais en gros, c'est sur l'histoire de Jeffrey Dahmer et il me semble que c'est un de ses camarades de classe au lycée qui fait le portrait en fait de Jeffrey Dahmer. Donc ça rentre dans cette catégorie, c'est une BD certes, mais en même temps entre ma palle du Call Winter Challenge et ma palle du challenge de la crypte, je sais même pas comment je vais faire pour tout lire, donc une BD ça va faire du bien et en plus j'ai été tentée depuis un petit moment par ce titre parce que je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, sur plusieurs comptes Instagram et notamment sur le compte de Marion il n'y a pas longtemps, donc Marion Reading Books. Et je me suis dit, c'est vrai que cette BD me tentait beaucoup, c'est bête de ne pas m'être lancée. Le challenge tombait pile à ce moment-là, donc voilà, toutes les étoiles s'alignaient et c'est maintenant qu'il fallait que je le lise. Ensuite, un livre d'horreur qui se situe dans un autre monde et là aussi j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose et donc je me suis dit que potentiellement un univers dystopique pouvait fonctionner, alors dystopique post-apo plutôt, et j'ai choisi Afterland de Lauren Bucks. C'est un livre qui est paru maintenant il y a 2 ans je crois dans la collection Albin Michel Imaginaire, donc c'est de la littérature adulte je précise. Et en gros, on va être dans un monde post-apo où les hommes ont disparu. Je crois que 99,9% des hommes sont morts. Donc c'est une pandémie qui a balayé tout sur son passage. Restent les femmes et notamment une femme, l'héroïne de ce roman, qui va tout faire pour protéger son fils. Puisque dans cette société où la plupart des hommes ont disparu, évidemment les hommes restants sont considérés comme nécessaires à la reproduction et l'héroïne va vouloir protéger son fils de tout ça. Elle va vouloir quitter les États-Unis pour retrouver sa terre natale en Afrique du Sud.
Voilà, je trouve que c'est vraiment un scénario très intéressant et je vous dirai rapidement ce que j'en ai pensé si j'arrive à le lire parce qu'encore une fois, je me trouve bien audacieuse. C'est encore un roman de 500 pages, donc on verra si j'arrive à caser tout ça. Catégorie suivante, il fallait lire un livre d'horreur, de nouvelles horrifiques, pardon. J'ai choisi 13 histoires diaboliques, donc dans une édition pareille, donc toujours chez Pocket Terror, donc édition rétro. Alors, qui vous avez comme auteur dans ce recueil? Alors, il y a Stephen King, Paul Hazel, Denis Etchison, que je ne connais pas du tout, Clive Barker, Thomas Tessier, John Harrison, David Morrell, Peter Straub, Charles L. Grant, Thomas Ligotti, Ramsey Campbell, Whitley Strieber et Jack Caddy. Donc voilà, 13 nouvelles horrifiques. Je ne vais pas vous en dire plus, ce sont des nouvelles, j'ai aucun résumé. J'ai une présentation brève en quatrième, mais je pense que ce n'est pas la peine de vous la présenter. Je pense lire peut-être une nouvelle, puis reprendre un roman, puis une autre nouvelle. Bref, me caler ces nouvelles en alternance avec des romans peut-être un peu plus conséquents. Ça fait du bien de faire des petites pauses de temps en temps. Pour la catégorie suivante, il faut lire un thriller flippant et j'ai choisi Prométhée de Jenny H. David et Cécile Pomereau, publié chez les éditions Noires d'Absinthe, pardon. Donc là, on va suivre deux héroïnes qui vont enquêter sur un tueur. Donc un tueur insaisissable a fait de la capitale son terrain de jeu aux grandes dames de Camille, vice-procureur fraîchement débarqué à son poste. De son côté, Alice Moreau dévoue son existence à son travail et se définit en un mot, flic. Lorsque les deux femmes se retrouvent sur la sordide affaire, naît une collaboration particulière et acharnée. Dans cette valse dangereuse, Camille et Alice se rapprochent l'une de l'autre autant que de l'assassin. Après tout, n'est-ce pas dans l'adversité que se nouent les liens les plus intimes. Donc j'imagine que ça va être un roman qui va mettre en scène une romance lesbienne. Je trouve que c'est très très bien aussi parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la littérature. Surtout en littérature adulte, j'en vois pas en fait. Ça se démocratise un peu plus en young adulte actuellement, mais ça reste assez sommaire en fait. C'est des histoires qui tournent uniquement autour des histoires d'amour. Là, je pense qu'on va vraiment être dans quelque chose d'un peu plus intense, dans la mesure où il y a toute une histoire du coup d'enquête, etc., etc. Donc on va dire que la relation va plus être euh, va faire partie de l'aventure de vie de ces deux personnages, mais elles ne vont pas être décrites exclusivement par ça. Je pense que ça peut être vraiment vraiment bien. Ensuite, il fallait lire un livre d'horreur Lovecraftien, et là je me suis pas vraiment embêtée, je vous avoue. Alors j'ai pas mes livres de Lovecraft, j'arrive pas à les retrouver depuis le déménagement, je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas où ils sont. Donc j'ai décidé de lire toujours sur Nextory une nouvelle que j'ai envie de relire depuis un moment, qui sont donc Les Montagnes hallucinées de Lovecraft, donc assez classique comme récit Lovecraftien. Mais je me suis dit pourquoi pas, c'est pas mal, ça me fait du bien de replonger dedans. Et puis comme il y a 2 ans, j'avais lu Une cosmologie de monstres publiée chez Albin Michel Imaginaire. Oh, l'auteur, je me rappelle plus du tout par contre. Mais ce livre était un roman Lovecraftien justement et m'avait donné envie de me plonger dans les nouvelles de Lovecraft. J'avais commencé à le faire, j'avais lu un recueil et je m'étais lancée dans une autre série de nouvelles. Je n'avais pas continué l'aventure. Mais je me rappelle que Les Montagnes hallucinées m'avaient bien interpellée. Donc j'avais envie d'en faire la relecture et ça c'est une petite nouvelle, ça va encore une fois entrecouper mes grosses lectures et ça va faire du bien. Pour la catégorie suivante, il faut lire un livre d'un auteur incontournable de la littérature horrifique. Et évidemment, j'ai choisi Stephen King et j'ai pris Dead Zone parce que j'ai récemment décidé alors sauf pour ceux qui sortent et que je reçois en service presse évidemment, mais sinon pour ma découverte de Stephen King, je vais faire ça de façon chronologique à partir de maintenant. J'en ai déjà lu beaucoup, donc j'ai déjà lu Carrie qui je crois est le premier si je ne me trompe pas. Il me semble que le second ça devait être Salem, le troisième c'est Rage, bref, donc et dans l'ordre de ceux que j'ai en ma possession aussi parce que encore une fois je n'allais pas retourner acheter des livres pour remplir les catégories. Le suivant en chronologie c'était Dead Zone. Dead Zone qui a une très bonne réputation, qui fait vraiment partie des classiques de Stephen King et qui n'est pas très conséquent puisqu'il fait 330 pages. Donc ce sera rapidement lu. J'ai très hâte de le lire, je vous dis ça pour tous les bouquins, mais un Stephen King, j'ai toujours hâte de lire un Stephen King. Je pense que je pourrais lire que ça en réalité. Mais bon, ça fait du bien de lire d'autres choses et puis j'ai des coups de cœur dans plein d'autres genres littéraires évidemment, mais c'est vrai que voilà, c'est un auteur dont je ne me lasse jamais. Greg Stilson, candidat à la Maison Blanche, est un fou criminel, grand admirateur de Hitler et d'autres maniaques de l'extermination. Quand il sera élu, ce sera l'apocalypse. Un seul homme le sait, John Smith, car il est doué d'un étrange pouvoir qui lui attire pas mal d'ennuis, il devine l'avenir. Il n'y a rien de réjouissant à cela. Il peut prévoir les accidents, les catastrophes, les hécatombes. On ne le croit pas, ou alors on le croit trop.
John Smith n'a encore rien dit de ses prémonitions. Pourtant, le candidat à la présidence des États-Unis est un dément. Que fera John Smith pour son pays? Si vous l'avez lu celui-là, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je suis super curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Avant-dernière sous-catégorie, il faut lire un livre un livre horrifique, hein, toujours, chaque fois je précise pas, mais c'est toujours un livre horrifique qui se déroule dans l'espace ou dans la mer. J'avais rien concernant la mer puisque je venais de lire Plein Gris de Marion Brunet et c'est la seule chose que j'avais dans ce registre-là, un petit peu thriller en mer. Par contre, j'ai reçu le second tome de Léviathan, donc je vous mettrai une image ici parce qu'il est en bas, j'ai oublié de le monter. Donc Léviathan, c'est un manga publié chez les éditions Kyun, où on est un peu dans un battle royale dans l'espace puisqu'on a une classe qui est partie dans un voyage spatial. Il y a eu un problème à bord de ce vaisseau, tous les adultes sont morts et il n'y a qu'un seul caisson qui permettrait potentiellement de survivre à l'accident. Donc on suit ces adolescents qui sont bloqués et dont l'oxygène diminue petit à petit et qui vont devoir s'entretuer pour savoir qui va survivre. J'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Encore une fois, j'ai hâte et je fais que vous le dire, c'est hyper répétitif, je suis désolée. Mais c'est vraiment une très très bonne saga que je vous recommande si vous aimez bien les mangas un petit peu, enfin, pas un petit peu, carrément horrifiques. Et même un peu gore, hein, parce que parfois, enfin, pour le coup, on est sur un manga qui n'a pas peur de montrer très clairement ce qui se passe, sans tabou, sans quoi que ce soit. Donc, mais c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Dernière catégorie, lire un livre avec une secte et j'ai choisi Zaodi, publié toujours chez Noir d'Absinthe. J'adore les ouvrages de chez Noir d'Absinthe, donc je suis très contente d'en avoir mis quelques-uns dans cette palle parce que ça fait un moment que je n'ai pas pris le temps de découvrir leurs nouveautés en plus. Donc très très contente. Là on va être dans le folklore japonais, on va suivre, chinois. Deux âmes perdues, un père et sa fille se retrouvent après des années d'absence pour un décès, celui de la mère, celui qui rouvre les plaies d'un passé que tous deux auraient préféré oublier. Et donc on est sur un thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte livré par deux autrices amoureuses des ténèbres. Ce qui est très, très vrai, pour avoir lu les deux autrices, j'avoue, voilà. J'avoue qu'il y a un profond amour pour le côté ténébreux et les romans très sombres, mais c'est toujours divinement fait, avec une plume très romantique au sens vraiment littéraire, vraiment une plume très 19e avec des belles descriptions, un bel usage d'un vocabulaire très varié, très agréable à lire. Donc voilà, Zaodi, je pense que là aussi ça me plaira. Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter ma palle pour le challenge de la crypte. Alors je vous laisse imaginer la quantité de livres que représente tout ça entre la palle que je vous ai présentée juste avant du Cold Winter Challenge et ma palle du challenge de la crypte. Beaucoup de lectures en perspective. J'espère que je ne vais pas entre-temps recevoir des ouvrages qui font que subitement je n'ai plus envie de lire ma palle, je veux absolument lire ce que je reçois puisque c'est ce qui se passe systématiquement. J'espère que pour une fois ce ne sera pas le cas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous-même à ce challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans vos palles et surtout si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés. Donnez-moi vos avis en commentaire, je veux savoir, ça me motivera peut-être à en sortir certains beaucoup plus rapidement que prévu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et je vous